un petit peu, petite coloration historique. Il s'agit de l'enlèvement des Sabines par le peintre David. Inspiré des écrits de Tite-Live, vous avez ici une Sabine qui s'appelle Ercilie, qui a épousé Romulus, le chef de l'armée romaine. Au moment où les Romains, donc c'est au début de la République romaine, au moment où les Romains, vous voyez ici, il a le bouclier romain avec la louve. Au moment où les Romains attaquent les Sabins, Ercilie s'interpose pour séparer les belligérants. Ercilie provoque ainsi la fin des combats et la fusion de la nation sabine dans la nation romaine. Pour Tite-Live et pour l'historiographie générale, Ercilie symbolise le refus de la résistance à l'armée étrangère et l'acceptation de la collaboration avec Rome. En fait, c'est une collabo. Ercilie est la nymphe, la déesse de la collaboration politique avec un empire. Eh bien, regardez donc ce tableau. On agrandit Ercilie, on la bascule légèrement, et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un timbre qui a été le timbre de 0 francs 10, qui avait été choisi par Valéry Giscard d'Estaing en personne, le président de la République française. On appelait ça la Sabine de Gandon, qui symbolisait donc la renonciation du peuple sabin à son indépendance et sa décision de collaborer avec la puissance romaine. Ce choix symbolique assez extraordinaire avait été fait à la demande expresse de Valéry Giscard d'Estaing en 1977 pour symboliser la France. Et je dis bien d'ailleurs la France puisque M. Giscard d'Estaing avait demandé que le mot République française soit retiré des timbres pour qu'il y ait marqué France à la place. Alors, lorsque François Mitterrand est arrivé à l'Élysée en 1981, l'une des premières décisions qu'il a prises, ce qui vous prouve que ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des anecdotes. L'une des premières décisions prises par François Mitterrand a été de convoquer les responsables de la Poste et de dire qu'il voulait qu'on remette République française sur les timbres-poste français, qui sont tirés à des milliards d'exemplaires, qui frappent l'imagination, puisque tous les Français, de très jeunes jusqu'aux plus âgés, voient ça constamment. Donc il y avait, dès 1981, on a remis République française. Et puis, dans la foulée, Mitterrand a jugé que le symbole de Ercilie, la nymphe de la collaboration politique, comme je le dis, n'était pas un très bon symbole pour la République. Bref, il a donc demandé à avoir un symbole plus républicain, je cite ces mots, pour notre timbre. Résultat des courses, elle a été remplacée par une autre liberté, par le même graveur Gandon, qui a fait la liberté de Gandon. Ce timbre a duré de janvier 82 à septembre 1990. Alors cette fois-ci, c'est plus Ercilie, c'est plus la déesse de la collaboration avec l'Empire romain qui arrive, c'est la Marianne qui est tirée du tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui illustrait d'ailleurs à l'époque les billets de banque françaises de 100 francs. Comme vous le savez, il s'agissait donc effectivement d'un symbole républicain. Seulement voilà comment en général on change les séries de timbres. Et bien ensuite, cette Marianne a été remplacée en 1989 par la Marianne du bicentenaire, critiquée parce que Marianne n'avait pas Dieu, elle paraissait aveugle, c'était un peu fâcheux, donc on l'a changée un petit peu après, en 2005 sous Chirac, la Marianne des Français qui repère sous Chirac la République française à laquelle François Mitterrand avait tant tenu. Et donc les timbres ne prennent plus que le seul mot de France. Et puis arrive Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et Nicolas Sarkozy, en 2008, exige que le timbre représente désormais Marianne et l'Europe. Marianne et l'Europe pour remplacer Marianne des Français. Ce timbre a été émis le 1er juillet 2008, a été en usage depuis le 1er janvier 2000, pour remplacer celui qui était en usage depuis 2005. L'allégorie de la République française Marianne est assez extraordinaire. Elle porte un bonnet phrygien, vu le profil, mais d'abord elle est tournée vers la gauche. En termes de symbolique, comme vous le savez peut-être, être tourné vers la gauche, c'est regarder vers le passé. Tourner vers la droite, c'est regarder vers l'avenir. Mais aussi, ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'elle a des étoiles qui entourent sa tête, qui évoquent le drapeau européen, et l'une de ces étoiles, regardez-la bien, l'une de ces étoiles
vient directement camoufler la cocarde tricolore. Alors ça fait penser, cette Marianne qui a des oies plein la tête, on a l'impression d'un des Dupont et Dupont qui se fracasse la tête contre un réverbère, ou bien, vous savez, dans les cartoons, quand vous avez quelqu'un qui se ramasse un chaos. C'est quand même de ça qu'il s'agit. La symbolique est assez particulière. Mais vous allez me dire pourquoi il va chercher tout ça, mais parce que, encore une fois, ces décisions ont été prises au plus haut niveau de l'État. Et ça n'est pas moi qui le dis. Il y a même eu une regardez, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, sur l'Assemblée nationale, il y a eu toute une exposition, la Marianne des Français. Toutes ces décisions sont destinées à frapper l'imaginaire collectif de 60 millions de Français. Elles sont extrêmement réfléchies. Et la preuve en est-on, au sujet de cette Marianne européenne, que son auteur s'appelle Yves Baujard. Yves Baujard, donc voici une interview, et qui met « Suggestion de l'Europe, mais avec la particularité qu'une des étoiles vient coiffer le bonnet phrygien à la place de la cocarde traditionnelle. » Ce n'est pas moi, ce n'est pas François Asselineau qui l'a découvert, ça a été fait pour celui qui l'a conçu. Et si vous regardez toujours dans la presse spécialisée des philatélistes, dans Timbre Magazine, l'article « Le coup de cœur du président de la République » de Nicolas Sarkozy. Le président de la République a tranché, c'est celle d'Yves Baujard qui a été retenue. Le président de la République, c'est lui qui décide du choix du timbre qui va être le plus circulé parmi les Français. Et on apprend dans cet article que c'est marqué ici, pour ce concours de renouvellement du visuel de la Marianne, symbole de la République française et du timbre d'usage courant destiné à franchir le courrier des Français. Ce concours était organisé du 26 octobre au 16 novembre 2007 sur le thème La Marianne et l'Europe. Au terme du concours, les 41 maquettes ont été transmises à la présidence de la République et le choix en est revenu directement au président Nicolas Sarkozy. Le président de la République a rapidement fait son choix, revenant très régulièrement sur la maquette dessinée par Yves Baujard. C'est volontaire. Ça n'est pas un fantasme de ma part, ça n'est pas du conspirationnisme, c'est volontaire. Alors, regardez cette chronologie, elle est très révélatrice de cette tromperie par les subliminales qui est en train en ce moment d'imprimer ça dans la tête des Français. Comment faire pour que les Français abandonnent la France? En 1990, vous aviez le timbre République française, la République française était présente. En 1997, le timbre qui lui a succédé, République française est présente. En 2005, la République française a disparu et est remplacée par France. En 2008, la République française a disparu et est remplacée par France. En 1990, il y a une cocarde tricolore, il n'y a aucun symbole européen sur le timbre le plus courant. En 1997, il y a une cocarde tricolore, mais on commence à voir apparaître des étoiles, qui sont les étoiles de la construction européenne. En 2005, il y a une cocarde tricolore, les étoiles ont disparu, Chirac est revenu au pouvoir, mais République française a disparu. Et enfin, avec Nicolas Sarkozy, eh bien, la cocarde tricolore, comme vous l'avez vu, comme je l'ai montré tout à l'heure, a été chassée, hop, par une étoile d'or qui vire la cocarde tricolore. La cocarde tricolore a disparu, et en revanche, il y a toutes les étoiles d'or, les symboles européens. Vous voyez que de 90 à 2008, en 18 ans, notre timbre qui circulait le plus a perdu tous les attributs de la République française, sans que les Français ne l'aient compris. Et ça a été fait pour. Maintenant, les timbres actuels, c'est encore mieux, puisque vous avez, alors France est marqué ici, c'est tout petit, on voit marqué Europa. Ici, vous avez un peintre américain, Edward Hopper. Ici, vous avez Japon. J'aime bien le Japon, c'est pas la question. Non. J'adore le Japon. Enfin, quand je vais au Japon, il n'y a pas des timbres japonais avec marqué Furansu. Là, vous avez des timbres qui représentent, on dirait en fait des vignettes, vous savez, comme quand j'étais enfant, qu'on pouvait avoir des cadeaux, voilà. Bomborizzo Galante, des cœurs, enfin, n'importe quoi.
une espèce de puérilisation, de folklorisation, de ce qui était quand même un symbole d'identité nationale très important, les postes françaises. J'ai un grand-oncle qui avait été postier. Il avait la religion de la poste, le pauvre, s'il voyait ça. Le macareux moine. Pourquoi pas un macareux? L'armée du Tigre, avec l'armée chinoise de Qin Shi Huangdi dans l'île de Xi'an. Je connais la l'île de Xi'an, vous savez, c'est l'armée enterrée de l'empereur Qin Shi Huangdi. Enfin, ça, c'est un timbre français. Excusez-moi, mais il n'y a même plus marqué France, il y a marqué Annie du Tigre, bon. Et puis là, vous avez, alors ça c'est pas mal non plus, vous avez ici des quantités de pays africains, et puis vous avez la France, vous avez l'Europe. Donc en d'autres termes, les timbres français contemporains, mais regardez-les, allez à la poste, achetez-les, occultent maintenant désormais tous la mention République française. Elle n'apparaît plus nulle part. Deuxièmement, la mention France est extrêmement petite, la place accordée est de plus en plus petite, et elle donne de plus en plus de place soit à des sujets européens, comme ici, vous voyez le drapeau, ou non français, ou complètement futiles, c'est-à-dire en fait, on tourne tout ça en ridicule. C'est de ça qu'il s'agit. En attendant sans doute la privatisation généralisée des postes et leur dénaturation complète, briser le lien avec les États-nations, et qu'il y a derrière, qui viendront bien un jour en l'autre dans l'esprit des européistes.